Aujourd'hui, nous allons explorer un sujet essentiel pour tout homme. Comment les hommes de grande valeur, ceux qui se distinguent vraiment, communiquent avec les femmes. Dans le contexte des rencontres modernes, souvent marquées par la confusion, les drames et les montagnes russes émotionnelles, voici ce qu'il faut retenir. Ces hommes se comportent différemment grâce au pouvoir du stoïcisme. Il ne s'agit pas de jouer des rôles, d'essayer d'être quelqu'un d'autre ou de feindre l'assurance. Pas de phrases de drague maladroite, ni de confiance en soi forcée, juste une force intérieure pure et inébranlable. Je vais te montrer plusieurs approches pour parler aux femmes comme un homme de grande valeur, en maîtrisant les conversations tout en contrôlant tes émotions. À la fin de cette discussion, tu ne seras plus seulement un homme qui attire l'attention des femmes, mais celui qu'elles recherchent activement. Les rencontres modernes connaissent des dysfonctionnements, mais nous sommes là pour y remédier. Reste avec nous, et je te garantis que tu repartiras avec des stratégies concrètes qui feront toute la différence. Commençons par le premier point. La première clé est d'adopter une confiance calme dans les conversations. Commençons par la base d'un homme de grande valeur, la sérénité. Si tu réagis de façon émotive à chaque parole ou action d'une femme, tu as déjà perdu. Voici une vérité qui peut surprendre. Les femmes sont attirées par ceux qui maîtrisent leurs émotions, pas par ceux qui s'y laissent emporter. Dans un monde où l'on est constamment en quête de validation sur les réseaux sociaux et où le drame est omniprésent, les hommes capables de garder leur sang-froid sont rares, et cela ne passe pas inaperçu. Lorsque tu dialogues avec une femme, ne lui laisse jamais entrevoir ton malaise. Tu es maître de toi-même. Quand elle teste ta patience, te taquine ou te lance une remarque inattendue, reste imperturbable. La raison pour laquelle les hommes de grande valeur réussissent dans leurs interactions avec les femmes est simple. Ils ne réagissent pas sous l'emprise de leurs émotions. Les femmes ne recherchent pas seulement quelqu'un avec qui elles peuvent passer du bon temps. Elles sont instinctivement attirées par un homme capable de gérer la pression. En gardant ton calme, notamment dans des moments tendus ou embarrassants, tu lui montres que tu n'es pas comme les autres, que tu es stable et ancré. Imagine un instant où la conversation prend une tournure délicate. Elle pourrait faire une remarque déstabilisante pour la plupart des hommes. Si tu restes centré, que tu souris et réponds avec tranquillité, tu lui prouveras plus de valeur qu'une apparence soignée ou une carrière impressionnante ne le ferait. Quand tu sens l'envie de te justifier, d'expliquer tes actes ou de réagir avec émotion, fais une pause, respire et laisse ta maîtrise de toi-même parler à ta place. Numéro 2. Parler avec intention et non pour combler le silence. C'est là que beaucoup d'hommes se trompent. Ils parlent trop. Les hommes de grande valeur ne parlent pas juste pour occuper l'espace. Chaque mot qu'ils prononcent a un but. Ils ne remplissent pas la conversation de banalités ou de paroles creuses. Ils s'expriment quand cela compte et laissent le silence travailler en leur faveur. C'est l'une des tactiques les plus sous-estimées dans les rencontres modernes, mais elle est extrêmement puissante. Bien utilisée, le silence communique de la confiance. Il montre que tu es à l'aise avec toi-même, que tu n'as pas besoin de validation ou d'approbation, ce qui est rare dans un monde où tout le monde cherche à se faire entendre. Un homme qui parle avec intention se démarque. Les femmes en ont assez des compliments superficiels et des conversations prévisibles. Prenons un exemple. Plutôt que de lui dire à quel point elle est jolie, comme le font la plupart des hommes, dis quelque chose de plus authentique et percutant, comme « Tu as un point de vue vraiment intéressant, j'aimerais en savoir plus ». Cela capte immédiatement son attention et ouvre la voie à une discussion plus profonde qui l'incite à partager davantage. Apprends à parler moins et à écouter davantage. Et quand tu t'exprimes, fais-le de manière réfléchie, avec du sens et une véritable intention. Tu verras que les femmes te respecteront davantage quand tu sauras laisser place au silence.
Numéro 3. Détachement émotionnel. Comment gérer le rejet? Parlons du rejet. C'est à ce moment-là que beaucoup d'hommes s'effondrent. Ils en ont peur, ils le redoutent, et quand cela se produit, cela détruit leur confiance en eux. Mais les hommes de grande valeur? Ils ne se soucient pas du rejet. Pourquoi? Parce que le rejet ne les définit pas. Ce n'est pas personnel, et ce n'est certainement pas un reflet de leur valeur. Les hommes de grande valeur comprennent que toutes les femmes ne seront pas intéressées, et c'est parfaitement normal. Quand une femme n'est pas intéressée, il ne s'effondre pas. Il sourit, acquiesce et passe à autre chose. Réfléchis-y. Pourquoi laisser une interaction définir ta valeur? La vérité, c'est que les femmes sont davantage attirées par les hommes qui ne sont pas affectés par le rejet, car cela témoigne d'une force émotionnelle. Quand tu n'es pas affecté, tu lui fais comprendre que ta confiance vient de l'intérieur, pas de l'approbation extérieure. C'est extrêmement rare de nos jours. Les femmes sont habituées à voir des hommes s'effondrer à la moindre réponse négative. Quand elles rencontrent quelqu'un qui ne fléchit pas, cela éveille leur curiosité. Si une femme perçoit que le rejet va te briser, elle perdra immédiatement du respect. En revanche, si elle constate que tu peux partir avec assurance, même après avoir été rejeté, cela change la dynamique. Tu deviens l'homme qui n'a pas besoin de son approbation pour se sentir bien dans sa peau. C'est là que tu te démarques. L'homme stoïque est toujours prêt à accepter la perte, car il n'est pas émotionnellement investi dans le résultat d'une seule interaction. Il sait que sa confiance ne dépend pas d'une seule femme, d'un seul rendez-vous ou d'un seul moment. Il a une vision à long terme, et les femmes le ressentent. Dans ce contexte, le rejet devient insignifiant, car il comprend la situation dans son ensemble. Son détachement émotionnel le rend différent, et tout à coup, la femme qui l'a rejeté commence à douter de sa décision. Dès que tu montres que le rejet ne te touche pas, tu inverses la situation, et ce type de confiance est magnétique. Lorsque tu fais face à un rejet, ne réagis ni négativement, ni émotionnellement. Au lieu de cela, souris, remercie-la pour son temps et pars la tête haute. Ce n'est pas seulement une question de politesse, c'est un message clair. Tu n'es pas facilement affecté, tu es quelqu'un qui ne place pas sa valeur entre les mains des autres, et cela, c'est puissant. Numéro 4. Garder son sang-froid en toutes circonstances. Combien de fois as-tu été confronté à une situation tendue, que ce soit lors d'un rendez-vous ou d'une dispute, et ressenti l'envie d'exploser émotionnellement? La plupart des hommes perdent leur sang-froid, laissant la situation les contrôler, et ce faisant, ils altèrent leur image. Mais voici ce que tu dois retenir. Le calme est une force. Dans le monde rempli de drames des rencontres modernes, l'homme qui conserve son sang-froid triomphe à chaque fois. Les femmes testent constamment les hommes, appuyant sur leurs points sensibles pour observer leurs réactions. Dès que tu te mets sur la défensive ou que tu commences à perdre ton calme, tu perds du respect. Les hommes de grande valeur restent sereins, quelles que soient les circonstances. Même lorsque la conversation devient tendue, ils ne fléchissent pas. Si elle te défie, garde ton calme. Si elle te teste, ne panique pas. Tu es maître de la situation. Les femmes sont attirées par les hommes qui savent se gérer sous pression. C'est un trait caractéristique des hommes de grande valeur. Numéro 5. Le langage corporel stoïque, comment communiquer sans mots. Le langage corporel a plus d'impact que les mots. En réalité, la majeure partie de notre communication est non verbale. Avant même que tu n'ouvres la bouche, ton corps envoie déjà un message. Il est important de comprendre que beaucoup d'hommes ne réalisent pas à quel point ils communiquent d'informations sans dire un mot. Ta posture, tes mouvements et la façon dont tu établis ou évites le contact visuel envoient tous des signaux que les femmes perçoivent instantanément. Les hommes de grande valeur
attirent l'attention non seulement par leurs paroles, mais également par leur attitude corporelle. Est-ce que tu es bien droit ou voûté? Tes mouvements sont-ils délibérés et maîtrisés, ou as-tu tendance à être agité? Ton contact visuel est-il assuré, ou évites-tu de croiser son regard? Ces petits détails, bien que semblant insignifiants, jouent un rôle crucial dans la façon dont les femmes te perçoivent, avant même que tu ne prononces un mot. Imagine cela. Tu entres dans une pièce sans dire un mot, mais ta posture attire l'attention. C'est la puissance du langage corporel. Les hommes de grande valeur comprennent que leur simple présence peut transmettre beaucoup. Ils ne cherchent pas à se montrer agités, à se tenir voûtés ou à éviter le contact visuel. Au contraire, ils se tiennent droits, se déplacent avec intention et maintiennent un contact visuel stable et confiant. C'est comme si tu disais au monde « Je suis maître de moi-même et je ne me laisse pas facilement déstabiliser ». Les femmes sont très réceptives aux signaux visuels. Elles analysent ces indices physiques bien plus que tu ne le penses. Si ton langage corporel exprime de la nervosité ou un manque de confiance, elles le remarqueront immédiatement. En revanche, lorsque tu affiches des mouvements calmes, contrôlés et réfléchis, elles perçoivent ta confiance, ton assurance et ton confort avec toi-même. Ce type de communication non verbale est extrêmement séduisant. Un autre point crucial est la vitesse de tes mouvements. Les hommes qui se précipitent, que ce soit en marchant, en parlant ou en gesticulant, donnent souvent l'impression d'être anxieux ou incertains. Les hommes de grande valeur, en revanche, se déplacent lentement et délibérément. Leurs gestes sont mesurés et réfléchis. Que ce soit pour saisir un verre, ajuster leur posture ou tourner la tête pour croiser le regard de quelqu'un, chaque mouvement est empreint de confiance et de contrôle. Il n'y a aucune précipitation, aucune énergie nerveuse. Cette attitude calme et posée est un indicateur subtil mais puissant de leur assurance. Sois attentif à ton langage corporel. Pratique la posture droite, maintiens un bon contact visuel et bouge avec intention. Ralentis tes mouvements, prends le temps nécessaire et veille à ce que chaque geste soit délibéré. En agissant ainsi, tu augmenteras instantanément ta présence et commenceras à dégager une aura avant même de prononcer un mot. Cela te rendra non seulement plus attirant aux yeux des femmes, mais cela modifiera également la perception que les autres auront de toi. 6. Confiance sans ego. Il est important de comprendre que la confiance n'a rien à voir avec l'ego, qui peut être un véritable frein aux relations. Les hommes de grande valeur font preuve de confiance, mais sans chercher à le prouver. Ils ne se vantent pas, n'essaient pas de dominer la conversation et ne recherchent pas la validation des autres. Leur confiance s'exprime naturellement, de manière calme et efficace. C'est une assurance qui n'est ni bruyante ni ostentatoire, mais résiliente. C'est celle d'un homme qui connaît sa valeur sans ressentir le besoin de l'exhiber. Lorsque tu dégages cette énergie, les femmes le remarquent. Inutile de leur dire que tu es exceptionnel, elles le voient dans ta posture et ton attitude. L'une des plus grandes erreurs que commettent les hommes est de confondre ego et confiance. Ils pensent que se vanter ou montrer leur réussite leur apportera respect ou admiration. Pourtant, la vérité est dérangeante. Plus tu cherches à prouver ta valeur, plus tu dévoiles tes insécurités. Se vanter de ton travail, de ta voiture ou de ton statut n'impressionne pas les femmes. Au contraire, cela les repousse. La prochaine fois que tu auras envie de te vanter ou de chercher la validation, résiste à cette tentation. Laisse tes actions parler pour toi, cultive l'humilité et fais briller ta confiance calme. Tu verras que les femmes seront bien plus attirées par cette assurance authentique que par toute tentative égoïste de les impressionner. En dégageant ce genre de confiance discrète, tu gagneras respect et attention, sans même avoir à forcer. 7. Poser des questions réfléchies et profondes. La plupart des hommes se contentent de poser les mêmes questions ennuyeuses. Que fais-tu dans la vie? Ou quel est ton film préféré? Mais voici le secret. Les hommes de grande valeur vont au-delà de cela.
Ils posent des questions réfléchies et significatives qui engendrent de vraies conversations. Ils sont sincèrement intéressés par la personne avec qui ils parlent et utilisent ces questions pour établir une connexion. Les femmes sont souvent confrontées à des échanges superficiels, donc lorsque tu proposes quelque chose de plus profond, cela les surprend. Elles ont l'habitude des hommes qui se contentent d'effleurer la surface sans jamais explorer ce qui les passionne réellement. En montrant un intérêt authentique, tu lui fais comprendre que tu n'es pas comme les autres. Tu ne cherches pas simplement à passer le temps ou à l'impressionner avec des banalités. Tu es vraiment curieux d'en apprendre davantage sur elle en tant qu'individu, sur ce qui la rend unique. Et c'est crucial. Poser des questions réfléchies ouvre la porte à une expression qu'elle ne se permet souvent pas. En allant plus en profondeur, tu apprends à la connaître d'une manière qui lui donne l'impression d'être vue et appréciée. Lorsqu'une femme se sent comprise, elle se sent également plus connectée à toi. Elle se souviendra de cette conversation bien après qu'elle soit terminée, simplement parce que tu lui as donné l'espace pour parler des choses qui lui tiennent à cœur. Par exemple, au lieu de demander le classique « Que fais-tu pour t'amuser ?», pose-lui des questions comme « Quelle est une chose que tu as toujours voulu faire mais que tu n'as pas encore réalisée ?» ou « Quelle passion te suit depuis ton enfance ?» Ce genre de questions la pousse à réfléchir et l'invite à partager des aspects d'elle-même que la plupart des hommes ne lui demandent jamais. Évite les banalités et cherche à approfondir. Intéresse-toi à ses rêves, à ses passions ou à ce qui la motive réellement dans la vie. Tu constateras que la conversation devient beaucoup plus engageante, mémorable et authentique. J'espère que ce message t'a été utile. Si tu as aimé la vidéo, je te serai reconnaissant de laisser un j'aime et de t'abonner. Si tu te retrouves sans mots, écris simplement « Je séduis » pour montrer que tu fais partie de la minorité qui a suivi la vidéo jusqu'à la fin. Merci beaucoup pour ton attention et à la prochaine.